poursuit ce broker du jour avec l'actualité de ce mardi 26 février, la remontée des marchés qui est en plutôt une bonne dynamique depuis le début de l'année, notamment grâce aux négociations entre la Chine et les États-Unis qui favorisent l'investissement. Bien sûr, donc on peut voir que depuis le début de l'année, les actions, les indices mondiaux sont bien remontés. Là, on peut voir par exemple sur le CAC 40, si on va sur le graphique, qu'on a une résistance assez importante parce qu'on a dépassé les 5200 points. Donc à voir si maintenant on va réussir à remonter vers les plus hauts, donc atteindre les 5500 et les anciens plus hauts de l'année dernière, ou si on va stagner sur cette résistance, donc assez intéressant. Il y a aussi le pétrole qui est très bien monté, qui est très bien remonté depuis le début de l'année. Alors hier, l'ascension s'est calmée à la suite d'un tweet du président américain Donald Trump. Ça a un peu réduit l'euphorie haussière, mais là on peut le voir à l'écran sur le graphique. Depuis le début 2019, la hausse est quand même assez impressionnante parce qu'on est passé de 47 $ à peu près à 55 $, un peu plus de 55 $ en ce moment. Donc on revient vers les 70 $ le baril. Dans un autre registre aussi, hier, ce qui performait bien et ce qui a bien bougé, c'était General Electric. General Electric qui hier a lâché sa partie biotech et toutes les entreprises biotech pour essayer de combler leur déficit qu'ils avaient, parce qu'ils étaient en déficit de plus de 100 milliards $ à un moment. Et donc le titre a plutôt bien pris la nouvelle parce qu'aujourd'hui, hier on performait de 6,39% et une hausse aussi depuis le début de l'année assez intéressante. Donc on peut voir qu'on est passé à moins de 8 $ à aujourd'hui plus de 10,82 $, donc presque 11 $. Donc ça reste quand même une hausse assez impressionnante. Alors il y a des éléments macroéconomiques, on en parlait tout à l'heure avec la Chine et les États-Unis, et c'est un peu paradoxal parce que le Brexit arrive à grands pas et ça peut effrayer certains investisseurs. Exactement, il reste encore des incertitudes sur les marchés. Faut aussi rappeler que l'année dernière, en 2018, les marchés avaient aussi très bien démarré. Janvier n'était pas un mois compliqué, alors qu'après le reste de l'année a été beaucoup plus tendu et difficile à naviguer. Donc il y a les doutes sur le Brexit, mais il y a aussi les négociations entre la Chine et les États-Unis, ou même si aujourd'hui on a un avancé, on a un espoir d'un peu de mieux, ça reste toujours une zone floue. Et puis il y a le président américain aussi qui est aujourd'hui avec son téléphone très dangereux, et en un tweet il peut amener beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc restez prudent pour les investisseurs, mais en tout cas ce début d'année est plutôt assez encourageant pour la suite. Et du coup, est-ce qu'on peut se permettre sur le moyen terme d'investir ou plutôt sur le long terme? Alors tout dépend de la stratégie mise en place pour les investisseurs. Moi je préfère investir sur le long terme en prenant une logique sur 5 ans ou plus. Maintenant sur le court terme il y a des coups à faire. Après il faut rester attention et rester à l'affût pour pouvoir sortir et pour pouvoir rester liquide au cas où le marché se retourne.